Madame Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, à Monsieur Ajay Bonga, président de la Banque mondiale, Monsieur Farid Belhadj et Jesco Henschel, économiste en charge de l'Afrique du Nord et de l'Algérie en particulier, à Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et Madame Geneviève Verdier, économiste du FMI, en charge de l'Algérie. Nos salutations respectueuses du Canada. Dans notre présent message, nous reparlerons de l'Algérie. Nous commencerons en première partie par ce qui est apparent, par ce qui est visible. Dans une seconde partie, nous aborderons le fond de la dérive de l'Algérie et de l'Afrique. Et en dernière partie, nous parlerons de l'esprit. De l'esprit qui prévaut tant au niveau des organisations internationales qu'au niveau de prétendu État algérien. Pour Madame Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, et Monsieur Farid Belhadj, économiste à la Banque mondiale, vice-président à la Banque mondiale, économiste chargé de l'Afrique du Nord, nous irons un petit peu vers le fond, vers le sang, vers la terre, vers la terre d'Afrique. Nous préférons commencer par un très rapide aspect international. Très rapide. Aspect international, bien sûr, qui va coller à l'Algérie, qui va coller à toute l'Afrique. Bien sûr, nous avons dit que nous allons aborder en première partie un aspect assez technique qui échappe aux Algériens, mais qui montre la dérive totale de l'État algérien, ou du moins ce qui en reste de l'État algérien. Il y a une dizaine nous venons de rentrer d'Oslo, en Norvège. Nous venons tout juste de rentrer au Canada, d'Oslo. Nous y avons séjourné 9 jours à Oslo. La Norvège a une surface de 385 207 km². Donc la surface de la Norvège est de 385 207 km². La comparer à la surface de l'Algérie, qui est de 2,3 millions de km², il est difficile de dire que la Norvège est un grand pays. La surface de la Norvège, c'est-à-dire les 385 207 km², sont couverts à 38% de forêt. Voilà. La Norvège est peuplée de 5 488 984 habitants en janvier 2023. Comparé à la population algérienne que nous estimons à 43 millions environ d'habitants, donc la Norvège fait un peu plus de 1/6 de la population algérienne, elle fait un peu moins du 1/7 de la population algérienne. Il faudra toujours avoir en tête la surface et les forêts. La Norvège, avec 5 488 984 habitants sur une surface de 385 207 km², dont 38% sont faits de forêt, a fait un PIB de 2021 de 482,2 milliards de dollars.
l'Algérie a fait à peine un PIB de 170 milliards de dollars. En 2021, toujours. La Norvège est un pays producteur, extracteur et exportateur de pétrole. La Norvège est un pays extracteur et exportateur de pétrole. L'Algérie est un pays extracteur de pétrole et de gaz et exportateur. Par contre, la production électrique de la Norvège constitue 88,2% de toute la production électrique nordique. C'est-à-dire, la production de la Norvège en électricité, est égale à 88,2% de celle de la Norvège elle-même, du Danemark, de la Suède et de la Finlande. La production électrique éolienne de la Norvège est de 10%. Voilà, rapidement, quelques chiffres. Il faudra les transposer à l'Algérie et à l'Afrique. Dans notre cas, il s'agit de l'Algérie. Combien d'électricité issue de ressources renouvelables, d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, comme le soleil, comme l'air, comme l'eau, est produite en Algérie. Quel est le volume de cette production? Donc ça, c'est assez technique. Maintenant, nous allons les mettre en conformité avec ce qui se passe à Ouadamizor Béjaïa. Nous allons les confronter à ce qui a été probablement fait en Chine et à Moscou, à Pékin et à Moscou, et à cet avatar, si nous parlons directement à M. Farid Belhaj et à Madame Ngozi Okonjo Iweala de la banque de l'OMC. Cet accord, publié par Algérie Presse Service, l'agence officielle de l'Algérie, il y a une dizaine de jours, qui porte sur la coopération entre l'Algérie et le Congo, s'il vous plaît. Deux pays misérables qui font de la coopération. Bon. Donc, pour aller en Norvège, nous sommes passés par Heathrow, l'aéroport de Londres, qui est monstrueusement gigantesque. De Heathrow, devions partir à Oslo, Norvège. À bord d'un vieil Airbus, maximum 150 places, de la SAS, l'équivalent d'Air Algérie de la Norvège, à peine 125 places, dans un très vieil Airbus. Nous sommes montés, installés. À peine l'avion a-t-il commencé à se mettre en piste, à peine que l'avion a commencé à se mettre en piste, qu'un bruit d'enfer est sorti du moteur. Toute la carlingue de l'avion tremblait d'une fièvre de 10 000 degrés. Coincé à l'intérieur de l'avion, un Airbus, maintenu à l'intérieur de l'avion, de l'Airbus, nous avons été informés qu'une équipe d'ingénieurs allait venir réparer l'avion ou bien analyser le bruit. Donc, dans l'expectative de partir à Oslo ou de l'annulation du vol.
Donc, une heure après, la panne a été réparée, si c'est une panne, a été réparée. Une heure et demie après, donc environ, une demi-heure après la réparation de la panne, sur la piste, l'avion sur la piste, décollage. 2 heures après, nous nous retrouvons à Oslo. Donc, un vieil Airbus. D'une compagnie, d'un pays qui fait 5,5 millions d'habitants, de 386 000 à peu près kilomètres carrés, qui fait un PIB de 482 milliards de dollars, qui produit 88% de son énergie, de son électricité à partir d'énergie renouvelable, hydraulique, électricité hydroélectrique, et 10% de l'éolien. De son électricité provient des sources éoliennes. Voilà. Donc nous allons aborder l'Algérie maintenant. L'Algérie est dans un état de déliquescence totale. Donc nous continuons à supplier les Algériens de résister dans la dignité, de demeurer pacifiques, d'être résilients et d'agir avec intelligence, en évitant la violence. L'État algérien est dans un état de délabrement et de déliquescence sans nom. Nous avons dit qu'il y a une dizaine de jours de cela, l'Algérie Presse Service a annoncé un accord de coopération entre Sonatrach, la société qui produit, qui commercialise, hein. Nous ignorons comment elle commercialise le pétrole et le gaz algérien, avec le Congo. Le Congo est un pays que nous connaissons assez bien. Le Congo et le Nigeria sont des pays les plus dévastés, parmi les pays les plus dévastés socialement parlant. Voilà. Le Congo est en voie de partition. La République du Kivu au nord-est du Congo, de la République démocratique du Congo, est opérationnelle. Elle existe. Elle est informelle, mais elle existe. C'est-à-dire, le Congo est partitionné. Nous parlons de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. En quoi est célèbre la République démocratique du Congo? Par la corruption, la dilapidation des ressources naturelles, par les mafias qui gangrènent la République démocratique du Congo, du Nigeria, de l'Algérie, du Burkina Faso, etc., etc. Donc voici. Et donc la République démocratique du Congo signe, réputée pour ces contrats complètement démentiels qu'elle signe avec les pays de l'Occident. Parmi les plus grands procès qu'a vécu la République démocratique du Congo, il y a celui de l'OMC qui a opposé la Chine et les États-Unis d'Amérique sur le Congo à cause d'un contrat odieux. Donc, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, voici le lien superficiel entre la coopération signée, déclarée, entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Deux pays laminés par les régimes politiques qui se sont succédés dans leur gestion. Voilà. L'OMC,
Donc, parce que après, probablement que nous allons reparler de l'OMC et de l'Algérie. Voilà. Donc, voici concernant, d'accord. Maintenant, l'État algérien, du moins, ceux qui ont fait de l'Algérie un État, évitent de communiquer. L'agence officielle Algérie Presse Service publie au plus 2 lignes sur les sujets économiques, sur les sujets de relations internationales, sur les sujets d'équilibre internationaux. Au plus 2 lignes. En Algérie, même si officiellement il existe un gouvernement, il existe des députés, il existe des sénateurs, il existe des conseillers, il existe des corrompus, des voleurs, etc., des antipatriotes, il existe des généraux, etc. Hein? Aucun ministre de l'économie, des finances, du travail, de l'industrie, du tourisme, ne parle. Aucun ministre. Ils sont interdits. Le pire du pire, c'est le silence absolu du gouverneur, du gourbi, de la chambre à gaz, du four crématoire qui est la Banque d'Algérie. Parce qu'il sera question après de la Banque d'Algérie. C'est inouï. Par contre, en Algérie, le chef des soldats d'Emmanuel Macron en Algérie, nous disons bien, le chef des soldats d'Emmanuel Macron en Algérie, qui fait fonction de chef d'état-major de toute l'armée algérienne, ne rate aucune occasion pour se taire, pour dire des conneries. Celui qui fait fonction du chef d'état-major de l'armée algérienne dans le silence, dans la soumission, dans la honte, sans la honte plutôt, dans la dignité qui caractérise les généraux, tous les généraux de l'armée algérienne, ne rate aucune occasion pour se faire discret. Pas de l'Algérie. Alors que l'Algérie est à boulot, hein. Ça, c'est le côté. Non. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? La Kabylie est devenue un centre d'une dramaturgie clownesque. La Kabylie, Tizi Ouzou et Béjaïa. Et nous l'avons prédit, bien sûr. Nous l'avons prédit il y a longtemps. Nous sommes à l'aise dans nos mots parce que ce sont des sujets que nous avons abordés, que nous avons commencé à aborder depuis 2011. Voilà. En Algérie, on dirait qu'il n'y a qu'un et un seul club de football, c'est la GSK. Tizi Ouzou. Dont les histoires refusent d'en finir. Voilà. Maintenant, s'attaque à Béjaïa, à la villa de la Souma, comme nous l'avions dit, il y a longtemps, qui est facilement inflammable. Avec le projet de Terramine sur la société australienne, dans ses ravages qu'elle fera à Ouadamizor et dans toute l'Algérie. À Ouadamizor, dans la région de Béjaïa, qui auront des conséquences, des externalités négatives sur toute l'Algérie. Maintenant, à cause de quoi? À quoi est dû tout ça maintenant? Bon, nous allons donner des détails de marché internationaux, bien sûr. Hein. D'abord, Terramine, Australie, est une société formée de voyous, de gangsters économiques et de terroristes de la nature. Okay? Terramine
Nous allons rentrer dans les détails du marché international, dans quelques détails, pas tous. Hein. Nous les défions de nous attaquer en justice. Terami est une société de voyous, hoodlums, en anglais. C'est une société de terroristes de la nature. Terroristes de la nature. Une société de délinquants économiques internationaux. Voilà. Ça, c'est Terami. Maintenant, pourquoi l'Algérie signe un contrat avec des voyous, avec des terroristes, avec des délinquants? La réponse est dans la question. Voilà. Tenons, pour certains, la réponse est dans la question très floue. Ça, ce sont les conséquences du proxénétisme qu'exerce Emmanuel Macron en Algérie. Ça, ce que vient de faire l'Algérie est l'une des conséquences du proxénétisme politique qu'exerce Emmanuel Macron sur l'Algérie, qui a fait de notre patrie sa prostituée. Voilà. Maintenant, s'il a réussi ça, c'est parce que en Algérie, il a fait de la présidence de la République sa conciergerie. En Algérie, il a fait de l'état-major de l'armée, qui est un plan très intelligent de Macron, d'une intelligence machiavélique de Macron. Mégalomane qu'il est, doublé de cette intelligence machiavélique, il a fait de l'état-major de l'armée algérienne moins que des soldats. Il a fait, choisissez un mot que vous voulez, mais nos compatriotes d'Algérie choisiront le mot qu'ils voudront pour qualifier maintenant les généraux algériens, et en particulier ceux de l'état-major. Ok? Parlons de Terami maintenant. Sur le rapport sur le site internet de Terami, jetez un coup d'œil. Nous avons lu dans le détail le rapport de Terami sur Ouadamizor, sur sa mine de Ouadamizor. Ils ont publié une seule photo. Donc maintenant, la population de Ouadamizor pourra aller sur le site internet de Terramine, prendre la photo qui a été publiée, vérifier qu'il s'agit bien d'une photo de Ouadamizor, de Tel Hamza, de la mine, une photo naturelle, hein, c'est-à-dire avant les ravages, et publier un album photo continu, en temps continu, c'est-à-dire dans l'évolution du chantier de Terramine à Ouadamizor. Là, en termes économiques, on parle de la valeur d'existence d'un objet naturel. Actuellement, il y a des terres, il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a des ravins, il y a des pistes, il y a des routes, il y a un espace naturel, un habitat naturel pour toute la faune et la flore qu'on parle. Ça, c'est le côté. Hein? Donc, il faudra penser rapidement ce qui se fera à la détérioration de la nature, à la destruction des arbres. Les poussières qui vont couvrir les arbres. Ça, c'est là. Comment deviendront les fruits et légumes qui seront cultivés dans toute la région. Il faudra penser au développement des maladies asthmatiformes, les asthmatiques, et comment survivront les asthmatiques actuels de la région. Okay?
Donc, les premiers éléments. Une exposition photo de la région, le suivi des armes, suivi des asthmatiques, des femmes enceintes, etc. Nous en avons parlé à plusieurs reprises de ça. Nous avons dit que Theramine Australie a été créé ex nihilo, from scratch, pour massacrer l'Algérie. Le malheur, c'est que Theramine va massacrer l'Algérie avec la participation des Algériens. L'ORGM, l'Office de recherche en géologie minière et mines de l'Algérie, là, et une entreprise d'exploration algérienne. C'est clair, maintenant, que l'ORGM et tous les instituts de géologie de Boumerdas, là, hein? Donc, les responsables des offices algériens, de l'ex-Sonarem, de cette entreprise de forage en Algérie, sont complices de l'assassinat de l'Algérie. Ils sont complices. Ils assassinent l'Algérie, ils assassinent les malades, qui vont mourir à cause de ça. D'accord? Donc, les Algériens sont complices. Hein? Les responsables algériens sont complices. Maintenant, comment se fait-il que des responsables algériens soient complices? Parce que les occupants de la conciergerie de Macron à El Mouradia, la présidence de la République, ceux qui sont là-bas, là, et les galonnés qui constituent l'état-major de l'armée, donnent des ordres du style signe et ta gueule. Tu signes et tu te tais. Sinon, on va t'envoyer en prison, on te butera. Nous ignorons quoi. Bon. Nous avons dit que les gestionnaires de Theramine sont des voyous, sont des délinquants, sont des terroristes. Maintenant. Quoi est composé le capital action de Theramine? Il est composé de 3,2% du secteur public australien. Nombre d'actions, 67 800 000, qui constitue 3,2%. Il est constitué des compagnies privées de 283 441 129 actions, soit 13,4%. Composé de 668 967,609 actions qui sont du domaine du public, c'est-à-dire n'importe qui. Et il y a ce qui est appelé dans l'économie les individual insiders. Insiders, ce sont ceux qui s'engouffrent. Il suffit de penser à insider, outsider. Quand on est un outsider, il est possible de devenir un insider. Pour devenir un insider, en devenant un insider, ça veut dire c'est jouer à l'intérieur même. Ils ont combien? Ils ont 1 milliard 96 353 982. Nous reprenons. Donc, les actions des insiders est de 1 milliard 96 353 982 actions. Quand vous faites la somme de toutes ces actions maintenant, vous avez plus de 2 milliards d'actions. 1 milliard d'actions, ok? Quand vous ramenez ces 2 milliards d'actions, ce plus de 2 milliards d'actions
au capital financier, à la valorisation, valorisation boursière de Theramine. Vous allez trouver que Theramine est une société qu'on appelle de penny actions. Les actions à un penny. Un penny c'est le dernier centime de la monnaie anglaise. Hein? The penny actions. Ou bien the penny shares. OK? Donc, voici, rapidement, notre démonstration que Theramine est une société de voyous, de délinquants, de terroristes qui traite en seigneur en Algérie. S'il traite en seigneur en Algérie, il faudra penser à toutes les autres mines qui sont à l'ouest, qui sont au sud. Ils sont loin des yeux, hein, ok? S'il traite en seigneur, nous avons donné les raisons pourquoi il traite en seigneur. Parce que l'État algérien, l'état-major de l'armée, ont mis la patrie dans un état de déliquescence et de délabrement et de destruction indescriptible qu'il ne faudra jamais comparer à la situation de l'Algérie auparavant. Bon. Très bien. Là, c'est assez global. Assez global. Nous allons parler des actions de Theramine, de la composition, de la qualité de la ressource des gestionnaires de Theramine, sur the Australian Securities Exchange, son code est TZN. OK? Elle a une seule mine en Afrique du Sud. Nous tenons à dire que Theramine a été exclu du mining en Australie. C'est-à-dire, à Theramine, il est interdit de faire dans les mines, dans l'exploration et la recherche en Australie même. D'accord. Nous avons parlé des penny actions, de l'action. Savez-vous combien d'actions est composé le capital de la société Tesla, véhicule électrique, de Elon Musk? 3,16 milliards d'actions. Theramine a plus de 2,2 milliards à peu près, 2,1 milliards. Jetez un coup d'œil sur la capitalisation financière de Theramine et de Tesla. Vous allez croire que Theramine va absorber Tesla. OK? Très bien. En introduction, nous avons parlé de la production hydroélectrique éolienne de la Norvège. Qu'est-ce qu'il y a à Wadamizor? Qu'est-ce qu'ils vont extraire? Ils vont extraire du zinc et du plomb. C'est quoi le zinc? À quoi sert le zinc? C'est à la fabrication des batteries, des voitures électriques. Parce que maintenant, vous avez vu le lien entre Tesla et Theramine. Vous avez vu le lien entre la production de véhicules électriques, les batteries, et le zinc de Wadamizor. OK? En Norvège. Nous allons parler de l'Espagne immédiatement après. En Norvège, les véhicules électriques, il n'y a que ça. Au Québec, en 2035, il n'y aura plus de véhicules diesel, hein, à essence, à combustion. Non, plus. Au Québec, au Canada, en 2035, il n'y aura plus de véhicules. La Norvège et le Canada sont des pays exportateurs de pétrole et ils imposent quoi? Des véhicules électriques. C'est-à-dire, le zinc va augmenter. Le prix du zinc, là.
En Algérie, on continue. L'Algérie continue à exporter du pétrole, du gaz, du zinc, de l'or, du diamant, de la bauxite probablement, du cobalt, tout ce qui était rare. Ok. Ce que vous avez vu maintenant, le lien en terramine. Donc, les Algériens, compatriotes algériens, solidairement, hein, tous, hein, pas uniquement les bourgeois là de Ouadamizora, qui ont été frappés par l'ISTN, etc., par des personnes qui prennent des décisions à tort et à travers. C'est-à-dire, nous nous contentons d'une ligne de l'APS pour essayer de décoder tout. Hein. Maintenant, nous allons faire le lien. L'Espagne, l'Algérie et l'Espagne. L'histoire du gaz algérien vers l'Espagne et vers l'Italie, on en a entendu de tout et de rien à la fois. Hein. Dans le fond, rien n'a été dit sur l'exportation du gaz algérien vers l'Espagne et vers l'Italie. Dans le fond, rien. Ok? En Espagne et en Allemagne, aux États-Unis, c'est encore mieux. Hein? Aux États-Unis, c'est encore mieux. Hein? 30% de l'énergie électrique en Espagne est produite à partir de sources renouvelables. Sources renouvelables. Le soleil. Soleil. Étage. OK? L'Algérie continue à exporter du pétrole et du gaz vers tous les pays qu'elle s'est choisi là même. Ne nous excusons pour le mot là qui est sorti là. Hein. Elle exporte du zinc pour les véhicules électriques qui seront fabriqués dans le monde occidental ou bien qui seront imposés dans le monde occidental. En contrepartie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète la Horda d'Emmanuel Macron, les véhicules d'occasion d'Emmanuel Macron. Incroyable. En contrepartie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle signe un contrat pour Emmanuel Macron en faveur de la société Total. Cétéramine est une société de voyous, de terroristes et de délinquants. Total est pire. Okay? Demain, nous allons parler de quelques détails en anglais que nous allons traduire, ils sont très importants. À la page 42 du rapport de 2018, et non pas de 2023. Terramine, nous en avons parlé en 2013. Si Ihsan El-Qadi était libre, s'il était libre dans ses mouvements, si la justice privatisée au service des généraux et des occupants de la conciergerie de Macron en Algérie avait un minimum de dignité, elle le libérerait. Elle libérerait Ihsan. Donc, si Ihsan El-Qadi était libre, nous aurions probablement bagarré avec lui. Hein? Ah, ce serait une bagarre avec Ihsan. Parce que même si nous avons abandonné la presse, même si nous avons abandonné la publication de papiers de fonds et d'analyse pour le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa, donc même si nous avons abandonné ça, c'est une autre histoire à raconter. Sur ce sujet, nous aurions signé une étude de fond que nous aurions suggéré à Ihsan de publier. Et nous pensons qu'Ihsan l'aurait fait, du moins, publierait le papier. Donc, à la page 42, là maintenant c'est un détail un peu plus sérieux, parce qu'après nous allons nous adresser
au FMI et à la Banque mondiale, hein, immédiatement après, et à l'OMC. Hein. Page 42. Previous studies included measured mineral resources. However, these were also entirely classified as probable for the purposes of the 2010 block caving DFS. À la page 42, de ce rapport de Terramine approuvé par les Algériens, il est dit que des études précédentes incluaient la mesure des ressources minérales. However, these were also. Cependant, celles-ci ont été classées complètement, totalement probable, c'est-à-dire ne sont pas des ressources économiques sûres, probable. C'est ce qu'on appelle les ressources économiques exploitables, les ressources économiques commerciales, économiquement viables, et les ressources économiques peu viables. C'est-à-dire quand une ressource économique devient probable, donc elle est peu viable, donc elle est économiquement risquée. C'est-à-dire son coût d'exploitation va augmenter et ses bénéfices vont baisser. C'est ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et la Chine. Ça, c'est une autre histoire, Dan. C'est une autre histoire. Donc, Terramine, en plus de dire que ce projet est bon, ah non, ils disent, mais attention, hein, ce projet est bon, mais toutes ces ressources sont probables. Dans ce rapport de Terramine, il n'y a pas un mot sur la profondeur de creusement. Ils ajoutent, the project lies in an earthquake-prone zone. This has been allowed for in relevant parts of the study. Ce projet va être réalisé dans une zone sismique. Dans une zone sismique, à Ouadamizor, au milieu d'habitation, l'agriculture, etc. Et vous acceptez ça? Waouh! Ça, c'est les Algériens. Hein? Ça, c'est la conciergerie de Macron en Algérie, la présidence de la République, l'état-major, et tous les pions qu'ils ont placés, les directeurs généraux, etc. Les directeurs généraux, les conseillers, puis c'est tout un cure-dent pour l'Algérie. À la page 41, maintenant, c'est un peu complexe. Il est dit que la revalorisation des coûts se fera sur la base de quoi, s'il vous plaît? Du Cost Price Index, de l'indice des prix à la Consumer Price Index, de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire de l'inflation. À combien? À 2% de l'inflation. Hein? C'est-à-dire la valeur de la ressource d'aujourd'hui, pour la trouver, c'est ce qu'on appelle les valeurs futures. Demandez aux économistes qui sont dans les universités algériennes de vous expliquer tout ça. Il y en a marre. À la page 41, parce que nous avons parlé la dernière fois de la responsabilité sociale des entreprises. OK? Page 41. Sociological studies and engagement with stakeholders have been ongoing for many years. Compulsory acquisition of a number of homes in one village and land will be required. Il est dit, à la page 41, que des études sociologiques et des engagements avec les parties prenantes. Hein, il ne faut pas confondre avec les actionnaires. Actionnaires, c'est shareholders. Les parties prenantes, ce sont stakeholders. Est-il vrai que les populations de Ouadamizor ont rencontré des responsables algériens, des responsables de Terramine? Ça, nous en avons parlé il y a longtemps. Hein. Donc, des études sociologiques et des arrangements ont été
tenu have been ongoing for many years, ont duré de longues années, hein, les négociations, les pourparlers, etc. Compulsory acquisition of a number of homes in one village and land will be required. Obligatoirement, des acquisitions de logements, de maisons et de terres dans certaines zones seront requises, des acquisitions. C'est-à-dire, il y aura un phénomène d'expulsion. Imaginez-vous un paysan de la région de Ouadamizor. Maintenant, il faudra penser à toute la région, vers la Méditerranée, vers le sud, c'est-à-dire vers Timzri, Taqri, Sidi Aish, Laqsarak, Voujlil, etc., et vers le sud-est, vers la région de Sétif, Kharata, etc., tous les paysans, là, toutes ces populations-là seront concernées. Imaginez-vous des paysans de ces régions, leurs épouses, leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont nés sur la terre, qui sont vécus sur cette terre, qui se sont nourris de cette terre, recasés dans des logements. Parce que ça, c'est en 2015 que nous avons proposé, sur 2014 et 2015, que nous avons proposé une loi sur la terre-mère comme en Bolivie. Ah ben. Les contradictions de ce rapport de chiottes. Ils disent que les ressources économiques sont probables. Elles sont probables, c'est-à-dire elles ne sont pas sûres. Mais nous allons les exploiter sur 20 ans, 40 ans, 50 ans. Sur quelle base? Le prix à long terme, c'est-à-dire sur 20 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que c'est que le long terme? C'est un autre problème de droit, d'économie et de droit. C'est quoi le long terme? C'est 2 jours, 3 jours, c'est 2 siècles, et basé sur le prix à long terme du zinc est en dollars US, de 2756 DMT. Le zinc de Ouadamizor sera vendu au prix de 2756 dollars US. Et le plan de lead de Ouadamizor, de la mine de Ouadamizor, sera vendu à 2315 dollars US. Dans quelle unité de mesure? DMT. Dry Metric Ton. Okay. Donc le zinc de Ouadamizor et le plomb seront vendus approximativement à 2700 dollars US. Dry Metric Ton, à la tonne métrique sèche. C'est-à-dire sans eau. بلا يكون ça veut dire qu'il y a de l'eau d'Aram, hein? Ça veut dire qu'il y a de l'eau à Ouadamizor dans cette zone de Tel Hamza en moins, c'est-à-dire il y a des zones, il y a des nappes phréatiques, il y a des eaux souterraines, alors que l'Algérie crève, brûle du manque d'eau. Les Australiens vous disent qu'il y a de l'eau. Dry metric ton. Ok. Maintenant, ça c'est un point pour l'UFMI et la Banque mondiale. Le taux de change, c'est-à-dire dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, il sera de 115 dinars contre 1 dollar US. C'est-à-dire tous les contrats de terramine, etc., seront facturés à 1 dollar US égale 115 dinars. Le taux de change. Maintenant, ça c'est le FMI. Maintenant, nous allons faire le lien. Le lien. À la page 40, toujours. Il y a tellement de notes. Nous avons pris tellement de notes sur ça. Page 40. No sensitive analysis has been done
on the potential for an inclusion of inferred mineral resources. Aucune analyse de sensitivité n'a été faite pour l'inclusion de ressources minérales inférées. C'est-à-dire, inférées de manière très caricaturale et simplifiée. C'est-à-dire, si on creuse, à Ouadamizora, Tel Hamza, etc., et qu'on trouve du zinc, ça c'est prouvé, du plomb, mais on a dit que du plomb qui est dit peu probable, hein, etc. Mais si on trouve d'autres ressources minérales, si on trouve d'autres minerais, comme quoi par exemple, tout ce qui touche les terres rares, mais vraiment là, maintenant parce que là, nous allons arrêter, nous allons arrêter sur cet aspect, c'est très détaillé, c'est assez technique. Nous allons revenir vers un autre aspect, on va dire maintenant plus populaire, hein, qui va toucher les populations. Hein. C'est-à-dire tout ça, hein, parce que Emmanuel Macron a fait de l'Algérie du moins, il a fait de ceux qui prennent la décision pour l'Algérie, c'est-à-dire ceux qui occupent la conciergerie de Mouradia, la présidence de la République, l'état-major. Il a fait de la Banque centrale d'Algérie un gourbi, un four crématoire, une chambre à gaz. Emmanuel Macron a ordonné, il a trouvé des trouillards, des faibles, des nullards, et surtout, des antipatriotiques. Parce que si un trouillard est patriote, il va fuir. Un trouillard, un peureux, il a peur, mais il aime sa patrie. J'ai peur, mais j'aime ma patrie. Donc au lieu d'accepter, je préfère fuir. Maintenant, nous allons passer. Nous avons parlé, hein, le zinc, le plomb, les batteries, Tesla, Terramine. L'Algérie, au lieu de bénéficier de l'expérience de l'Espagne et de l'Allemagne à travers leur exploitation des ressources d'énergie solaire, non, l'Algérie, l'État algérien, ça nous fait très mal de dire l'Algérie. Hein. L'Algérie, c'est notre patrie. Voilà. L'Algérie, au lieu de bénéficier du know-how, du learning by doing de l'Espagne et de l'Allemagne et de l'Italie dans les énergies renouvelables, non, elle préfère vendre, brader ses ressources naturelles. Maintenant, nous allons revenir après à des aspects plus accessibles à nos compatriotes algériens, et nous allons vers un aspect moins accessible. Nous nous adressons directement à la directrice générale, de l'OMC, à Ajay Banga, président de la Banque mondiale, Farid Belhaj, gestionnaire de la Banque mondiale, ce sont des économistes, et Kristalina Georgieva, Geneviève Vertier du FMI. Appelés à des manifestations, à des conférences universitaires. Ils vont vous expliquer d'un point de vue naturel la profondeur, les possibilités de richesse qu'il y a sous terre, les conséquences sur la faune et la flore en surface, les conséquences sur la santé. Pour cela, nous vous suggérons d'écouter ou de lire nos papiers que nous avons parlé, dans lesquels nous avons parlé de l'exploitation des gaz de schiste, des papiers que nous avons publiés par le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa. Ok? Il est possible. Donc, une fois ces conférences organisées, une fois des expositions photos, des photos, alors تصور. Alors, تصور.
Vous faites des documentaires, 15 minutes, des documentaires, 15 minutes, sur toute la région de Béjaïa, sur l'impact sur le tourisme, sur l'impact sur la vie, sur l'impact sur l'exode rural, sur la désertification de la campagne. Donc nous pensons que cela compensera largement les manifestations populaires. Vous nous diriez, quelles sont les télévisions qui vont couvrir ça? Nous connaissons un bout. Ok. Y compris ces télévisions, prétendues télévisions, qui parlent de l'UNAS Matoub, de la Kabylie, de ceci et de cela, basées à Paris, hein? Ou bien basées à Ottawa, ou bien toutes ces télévisions-là. C'est de la bullshit, ça. Hein? Okay? Elles sont toutes manipulées. Hein? Nous connaissons un bout. Donc, des manifestations, du moins des conférences universitaires, des conférences académiques, à l'université même, pour que l'université algérienne sorte de sa léthargie, et pour qu'il y ait ce pont, pour qu'il y ait ces liens, pour la construction de ces liens entre la population. Nous détestons le mot société civile, hein, parce que l'expression société civile, parce que la société civile, il n'existe pas en Algérie. Okay? Donc, reconstruire le lien entre la population et l'espace universitaire, reconstruire le lien entre la communauté paysanne et les populations et l'université, reconstruire le lien entre le système médical, le système sanitaire en Algérie et les populations, la prévention de maladies, etc. Maintenant, nous allons passer à un autre aspect, donc l'aspect social, hein, toujours. Donc, nous espérons que les walis de toutes les wilayas, hein, Tizi Ouzou, Boumerdas, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Borj, Bouira, Alger bien sûr, probablement Blida. En cas de manifestation à Tizi Ouzou et à Béjaïa, que Dieu préserve les vies. Avec les incendies qui ont ravagé toute l'Algérie et ces derniers jours, c'est Béjaïa, que Dieu préserve ce qui reste de la nature algérienne. Hein? Disons, dans le cadre de cette guerre hybride que subit l'Algérie, tous les gangs, toutes les mafias liées à la drogue, qui achètent la police, qui achètent la gendarmerie, qui achètent les magistrats, nous répétons que la justice en Algérie est privatisée. C'est dramatique, hein, c'est dramatique. L'Algérie est dans le même schéma que la République démocratique du Congo, le Zaïre, que le Nigeria, que le Mali, que le Niger, que le Tchad, que la Libye, que la Tunisie, que le Maroc. Hein. Bon, il faudra trouver toutes ces intelligences-là, il faudra trouver des mécanismes internationaux, même si au niveau international est complètement bloqué. L'Algérie est complètement blacklistée. Hein, blacklistée. L'Algérie, au niveau international, dans des situations plus que désastreuses. Bon. Est-ce que l'Algérie a des chances de s'en sortir? De s'en sortir? Oui. Est-ce que les Algériens sont capables de sauver l'Algérie et toute l'Afrique? Oui. Aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont, jusqu'à maintenant, ils résistent au ravage d'Emmanuel Macron et de ceux qui occupent le Mouradia, la conciergerie de Macron. Ils ont résisté à ce que leur fait subir le four crématoire
la chambre à gaz, le Gourbic et la Banque d'Algérie. Dans tous les pays de la planète, il y a de l'inflation, sauf en Algérie. Dans tous les pays de l'Ouest, surtout aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, même en Norvège, un peu moins, hein, il est moins en Norvège, une crise du logement incroyable. Alors qu'en Algérie, des logements sociaux à l'origine, construits sur des terres agricoles, sont revendus à des milliards de centimes. Ok? Dans notre région natale, en Kabylie, plus particulièrement dans la vallée de la Soumane, nos compatriotes sont heureux d'avoir des autoroutes de Bouira, d'Alger jusqu'à Béjaïa. Suffit de calculer en voiture le kilométrage, la largeur de la route, des voies, de l'autoroute qui a été faite. Vous faites la surface, vous faites un rendement moyen à l'hectare en blé, en orge, en avoine, en fruits et légumes. Vous faites un calcul exponentiel sur 20 ans, sur 30 ans, et vous verrez le résultat. Voilà. Dans une idiotie sans nom, hein. Bon, probablement que nous disons aussi peut-être que notre visage ne passe pas du tout auprès de l'opinion publique algérienne, hein, pour des raisons subjectives des uns et des autres. Notre visage ne passe pas du tout. Ce que nous disons ne passe pas. Qu'en est-il des visages de certains qui disent des conneries plus graves que les nôtres, qui sont à l'état-major de l'armée, qui sont à la présidence de la République, qui sont à la Banque centrale. Les ministres n'en parlent pas, hein. Okay? Donc voilà un petit peu pour l'aspect social. Reparler du système législatif algérien, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, s'il vous plaît. C'est une torture que nous voulons nous éviter. Tenons. À Madame Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC. Nous avons dit au début que nous allons aller vers l'esprit là. Aller vers l'esprit. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, l'un de vos prédécesseurs était le Brésilien Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC. Roberto Azevedo. Quand Roberto Azevedo était le directeur général de l'OMC, il a déclaré que son objectif principal au sein de l'OMC est de faire du Brésil un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous répétons, quand le président Roberto Azevedo était directeur général de l'OMC, il a déclaré que son objectif est de servir le Brésil en faisant de lui un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, avec la reconstruction multipolaire qui s'opère dans le monde, vous voyez bien ce qui se produit au niveau de l'ONU. Pour nous, l'ONU va subir le même sort que la Société des Nations, la SDN, nous l'avons dit. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, vous êtes d'extraction nigériane, vous avez travaillé pour la Banque mondiale, vous êtes à la tête de l'OMC à Genève. Nous sommes d'extraction amazigh algérienne. Actuellement, nous sommes établis au Canada. Dans notre livre, le livre de la Jarre pour la patrie, économie, relations internationales et droits de l'homme pour l'Algérie, que nous avons écrit en 2016 et qui a été publié en 2017, nous avons parlé de situation. Madame Ngozi Okonjo-Iweala,
Croyez-vous que l'OMC va survivre à tout ce qui se passe dans le monde? Nous pensons que oui. Ok, mais elle survivra, mais dans une autre forme. Quand nous avons parlé de l'accession de l'Algérie à l'OMC, l'Algérie est l'un des rares pays au monde à ne pas être membre de l'OMC. Alors que le Mali et le Niger, le Tchad, s'il vous plaît, hein, le Mali, le Niger, le Tchad, sont membres de l'OMC. Madame Ngozi Okonjo-Iweala, nous sommes prêts à vous rencontrer à Genève. Nous allons reparler de ce que nous avons dit en 2013, 2014 et après sur l'OMC. Et ce que nous avons dit dans notre livre, le livre de la jarre pour la patrie, sur les expatriés africains, qu'ils aient une, deux ou trois nationalités, peu importe, qui acceptent de servir dans cette peine dignité, qui acceptent de servir avec indignité les intérêts de l'Ouest et de l'Est, de la Chine et de la Russie, en faisant souffrir les Africains. Ngozi Iweala, Ngozi Okonjo-Iweala. Le lac Léman à Genève, nous le connaissons. Le Potomac à Washington, nous le connaissons. Dans votre travail, existe-t-il un peu d'esprit de Nelson Mandela, de Walter Sisulu, de Thomas Sankara, de Hussein Ahmed, de l'Arbi Ben Mehdi, l'Algérien, si vous en connaissez, si vous le connaissez? Existe-t-il un petit peu de cet esprit? Êtes-vous heureuse de voir l'état de déliquescence, l'état de pauvreté et de misère dans lequel se retrouvent les Africains et les Africaines, les enfants africains et les enfants africains? En parlant de Terramine dans le cadre de notre pays, nous avons parlé des prévisions et prédictions sur 50 ans, nous avons parlé du taux de change, nous avons parlé du prix, etc. Nous vous rappelons que quand des altermondialistes ont parlé du taux de change au niveau de l'OMC, Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, a répondu que le taux de change est une affaire du FMI. Donc nous avons fait le lien entre l'esprit, Walter Sisulu, Thomas Sankara, Hussein Ahmed, l'Arbi Ben Mehdi et les Algériens. Pourquoi pas Habib Bourguiba? Ok, Modibo Keïta, le Malien. Vont parler du taux de change maintenant, l'OMC, du temps de Pascal Lamy et du FMI. Nous avons parlé du taux de change avec Terramine Ouadamezor en Algérie. On va parler de Azevedo du Brésil, du Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, l'accord sur le blé entre l'Ukraine et la Russie, parrainé, coiffé, chapeauté, sponsorisé par l'Organisation des Nations Unies, est gelé, est devenu caduc. De quoi se nourriront les Africains? De quoi se nourriront? Ou bien avec quoi survivront les Africains, y compris nos compatriotes d'Algérie? Madame Ngozi Okonjo-Iweala, est-ce que les fonctionnaires dans les organisations internationales mondiales, supranationales, ont un peu d'honneur, de dignité pour défendre l'Afrique? Madame Ngozi Okonjo-Iweala,
les sujets sur le tas de délabrement, délabrement total du Nigeria, du Congo, du Mali, du Soudan, du Darfour, du Sud-Soudan. Okay. Les ravages d'Emmanuel Macron avec le franc CFA. Nous en avons parlé. Hein. Ah, nous en avons parlé. Nous n'allons pas répéter tout ça là maintenant. Hein. Les ravages de l'Union africaine et de l'Assemblée générale de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine, nous en avons parlé. Okay. Nous avons qualifié l'UEMOA et les CEDEAO d'organisations interétatiques internationales africaines terroristes. Pour aujourd'hui, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, nous préférons éviter de qualifier l'OMC, WTO, the World Trade Organization. Nous vous disons qu'en jetant un coup d'œil sur les affaires traitées par l'ORD, l'organe des règlements des différends de l'OMC, l'organe, hein, par les juges, qui sont désignés des juges. Ils ne sont pas des juges, ils ne sont pas élus là. De l'organe. En jetant un coup d'œil rapidement, vous allez voir le nombre de procès entre les États-Unis et la Chine. Entre les États-Unis et l'Union européenne. Nous vous donnons des exemples concrets. Le cas du Congo et les ressources naturelles pour USA-Chine. Et le cas de la banane entre ACP, les Caraïbes, la zone des Caraïbes du Pacifique et l'Union européenne sur la banane, l'exportation de la banane vers le marché européen. Il avait fallu les ordres du FMI des États-Unis d'Amérique pour que l'Union européenne cède. Nous éviterons de parler de l'accord multilatéral sur les investissements, l'AMI. Hein? C'est une autre histoire. Et Madame Ngozi Okonjo-Iweala, comme nous l'avions dit au début, nous sommes prêts à venir à Genève vous rencontrer. Discuter de tout ça là. Nous vous disons, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, de là où nous sommes au Canada, probablement que s'offrir du bon temps dans un pays aussi beau que le Canada, mais peu sécuritaire. Le Canada est pris dans un engrenage terrifiant. Préférons plutôt peut-être lire des livres sur l'Afrique, sur l'humanisme, etc. Non, Madame Okonjo-Iweala, nous vous disons que c'est grâce à une femme algérienne, kabyle, de Ouegnoun, dans la région de Tizi Ouzou, que nous sommes redevenus ce que nous sommes maintenant. C'est grâce à elle. C'est une femme. Une femme sortie d'une matrice bénie. Que nous faisons ce que nous faisons maintenant. Alors. Monsieur Ajay Bonga, président de la Banque mondiale, nous sommes venus à Washington du temps où David Malpass on était le président. Nous avons eu des difficultés à accéder au siège de la Banque mondiale, mais nous sommes rentrés au siège de la Banque mondiale à Washington. Nous vous disons que l'Inde essaie de s'entendre avec la Chine. L'Inde essaie de s'entendre avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, etc. Mais l'Inde est connue. Il avait la réputation d'être la plus grande démocratie du monde, mais plus maintenant. La pauvreté en Inde est probablement
fait partie, avec l'africaine, est honteuse et inhumaine. La pauvreté humaine en Inde et en Afrique est inhumaine. Voilà. C'est aporique, ce que nous nous disons. Mais nous sommes prêts à discuter avec vous. Pour que vous arrêtiez le massacre que vous êtes en train de faire en Algérie à cause d'un État faible, à cause de généraux imbéciles. Devez arrêter. Monsieur Farid Belhadj, économiste à la Banque mondiale et vice-président à la Banque mondiale, nous vous redisons à peu près les mêmes mots que nous venons de dire à Mme Ngozi Okonjo-Iweala. Nous sommes prêts à vous rencontrer informellement à Washington, là où vous voulez. Washington. Nous allons parler d'esprit. D'esprit pour faire sortir l'Afrique de la misère, pour faire sortir la Tunisie de la misère dans laquelle vous l'avez mise, le Maroc dans la misère dans laquelle vous l'avez mis, l'Algérie dans un état de dépravation totale. Hein. Les mots que nous utilisons envers notre pays de naissance sont plus méchants. Monsieur Jesko Hencho, nous avons dit à David Malpass il y a assez longtemps, vous pouvez le voir, the Algerian people isn't the garbage of the humanity. La nation algérienne n'est pas le déchet de l'humanité. Monsieur Jesko Hencho, c'est en 2015 que le président, l'ancien président de la Banque mondiale, Kim Jong-Kim, est parti en Algérie. C'est en 2015, 2016, 2017. Oui, que nous avons travaillé pour chasser Emmanuel Noubissier, le résident permanent de la Banque mondiale en Algérie, et nous avons réussi. Madame Christine Lageorgieva, nous avons eu le même problème à Washington. Nous avons eu des difficultés pour accéder au FMI. Nous allons continuer à travailler pour réformer le statut de la Cour pénale internationale, pour inclure le taux de change, les monnaies comme étant des instruments fiduciaires. Nous allons continuer à travailler pour que les monnaies algériennes, marocaines et tunisiennes soient au même niveau. Tant pis pour les pays ravagés par le franc CFA d'Emmanuel Macron. Tant pis pour les militaires crétins, idiots, imbéciles du Mali, de la présidence du Mali, ceux qui ont fait le coup d'État. Nous avons défendu le Mali mieux qu'eux. Et ce dernier mois, un événement s'est produit entre les militaires qui dirigent le Mali actuellement et nous. Un événement s'est produit entre les dirigeants du Mali et nous. Un événement par lequel ils ont montré qu'ils sont vraiment incapables de faire quoi que ce soit. Ils ont montré que faire un coup d'État à partir d'une caserne, devenir président, ou bien autorité suprême, ou bien élaborer des constitutions, dire que la constitution est meilleure, etc. Croire que les militaires... c'est débile. S'agit-il d'Albert Einstein ou Bertrand Russell qui ont dit que les militaires sont des acéphaux? Ils n'ont pas de cerveau. Les militaires n'ont pas de cerveau. Qu'il s'agisse des militaires maliens, algériens, tunisiens, marocains, américains, chinois, russes, les militaires sont des acéphaux. Que ce soit clair là, hein? Position vis-à-vis des militaires. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des militaires patriotes? Oui. Est-ce qu'il y a des militaires qui sont capables de faire des recherches? Oui. Mais ceux-là, nous ne les voyons pas. Surtout en Algérie. Les militaires qui sont capables de faire de la recherche, qui aiment leur pays, qui sont altruistes, qui sont humanistes, etc. Non, ils ne vont pas.
la génération des généraux de 1990 en Algérie a produit une génération de généraux pire en 2020, depuis 2010 et 2020. Pire. Les généraux actuellement qui sévissent en Algérie, qui sont des pions d'Emmanuel Macron, sont pires que ceux des années 90. Madame Geneviève Verdier, économiste du FMI. En plus des mots que nous venons de dire à la directrice générale de l'OMC, à Madame Kristalina Georgieva, sur le niveau supérieur dans lequel nous nous situons nos combats, les monnaies, le fiducie monétaire, nous vous rappelons que nous avons travaillé sur la monnaie, que nous avons conçu une monnaie ancrée sur l'air et la terre, que nous avons sollicité l'Organisation des Nations Unies pour une initiative internationale BRINA. Ça, nous l'avons fait. Madame Geneviève Verdier, nous avons fait des efforts pour vous contacter au Canada, du côté de Toronto ou de Vancouver. Mais malheureusement, pour les raisons qui vous sont propres, vous avez décliné. Ah, mais il faudra, Madame Verdier, il faudra que le FMI, la Banque mondiale, l'UMC se rendent compte que l'économie est une connerie et qu'ils ont la chance, le pouvoir d'imposer leur connerie. Donc, il est temps d'interroger, de questionner les politiques du FMI et les politiques de la Banque mondiale dans les pays sous-développés. Dans notre cas, nous parlons uniquement de l'Algérie. Ce que veut préconisation depuis 1985 pour l'Algérie. Vous avez envoyé l'Algérie vers l'enfer, là. L'enfer, vous creusez encore un peu plus l'enfer de l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, que la paix, notre amazérité et un hymne national bilingue, nous en foutons réellement actuellement de l'économie, des relations internationales. Là. Après Moscou, c'est la Chine. Après Moscou, la Chine. Après, maintenant, les crétins d'El Mouradia, vont subir, s'adressent au Qatar, à l'Arabie Saoudite, qui ont financé le terrorisme des années 90 en Algérie. L'Algérie qui supplie un petit État, les Émirats Arabes Unis, de l'aider. Les compatriotes d'Algérie doivent s'attendre à un effet boomerang effrayant, un yatagan qui va nous couper les têtes. Après Moscou et la Chine, les États-Unis, Washington, Paris et Londres vont nous faire boire le calice jusqu'à la lit. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, à tous les Africains, recevez nos salutations les plus fraternelles, les plus sincères du Canada. Avec cette douleur, la douleur de l'impossibilité de visiter l'Algérie, notre patrie, et d'embrasser ce que nous aimons. Merci à vous tous. Maintenant, nous allons récapituler avant d'aborder un aspect beaucoup plus social, avant d'aborder un aspect social en Algérie, et ensuite d'aborder un aspect international. Nous allons récapituler. Nous voulons coller à la réalité. Vous dire que nous avons voyagé est loin d'être notre objectif là. Donc, nous allons faire tout ça. Nous avons, tout à fait au début, nous avons dressé un rapide topo de la Norvège. Surface, population, énergie, électricité hydroélectrique et éolienne. Et les forêts. Voilà, ça c'est tout à fait au début. Ensuite, nous avons parlé rapidement de notre voyage. Nous allons reparler encore de ce voyage. Donc, pour partir à Oslo et revenir à Montréal, ça a été une petite aventure. Une petite aventure pour nous. À Montréal, sur un avion d'Air Canada, nous avons mis 6 heures de retard au départ. Parce qu'il était en panne.
Nous avons acheté notre billet. Le billet n'est jamais remboursable. Il passe en crédit, au cas où. OK? Il passe en crédit. Donc, au départ de Montréal, nous avons vécu 6 heures de retard au départ à cause d'une panne d'avion. 6h30 à peu près de vol, Montréal-Londres. À Londres, une escale de 5 heures. Une escale de 5 heures. Et de Londres à Oslo, nous avons voyagé sur un Airbus qui a minimum 20 ans d'âge, qui a connu à peu près 2 heures de retard au départ. Très bien. Le retour a été un peu plus soft, hein? Il a été un peu plus souple. Notre retour à Montréal a été un peu souple. OK. Nous avons dit le roi de France et ses colonies africaines, le mégalomane président Emmanuel Macron, a imposé à ses sbires, à ses serviteurs, à ses serviles d'Alger, qu'ils soient civils ou militaires, qu'ils soient civils, ou encore à la conciergerie d'El Mouradia, qui est la présidence de la République, à l'état-major de l'armée, okay, a imposé qu'ils achètent de la ferraille française, les voitures d'occasion, qu'ils signent un contrat avec Total, qu'ils fassent une loi sur le crédit, une loi dite monétaire et bancaire sur mesure pour la France. Une loi sur les investissements dont nous avons parlé. Hein? Okay. Sur mesure, pour la France. Hein? Ça, c'est pour la France. Okay. Donc, l'Algérie a décidé d'acquérir des avions Boeing et des avions Airbus. OK? Pour faire voyager des moutons qui seront normalement, de par la nature, ils seront dispensés de visa, parce qu'un mouton ne peut pas... Il est impossible à un mouton d'être un terroriste, ou probablement si. Terroriste, si on lui met dans sa laine de la drogue, si on lui met par une intervention chirurgicale de l'armement dans son ventre, etc., etc. Probablement. Donc, ils vont acheter des avions Airbus et Boeing pour les faire voyager entre Alger et Saint-Pétersbourg en Russie, s'il vous plaît. Entre Alger et Johannesburg, l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. OK? Alors que les avions d'Air Canada tombent en panne, alors que les avions de la SAS, hein, Scandinavian Airlines System, tombent en panne et ils sont vieux, c'est des Airbus d'il y a 20 ans, etc. Alors que Boeing et Airbus sont dans des procès internationaux effrayants parce que le marché se rétrécit. La demande d'avions est très forte, ok? Mais les marchés se rétrécissent. Pourquoi les marchés se rétrécissent? La demande est très forte et les marchés se rétrécissent. Contradiction? Diriez-vous que c'est une contradiction de notre part? Non! Parce qu'il y a la société EVIC chinoise et la société brésilienne Embraer qui prennent de plus en plus de place. Donc, l'Algérie aurait pu aller sur Embraer, aller sur EVIC, la chinoise. Embraer, c'est la brésilienne. Hein? Oui, mais parce qu'il s'agit du Brésil et de la Chine, que leurs avions sont probablement peu fiables. Ah bon? C'est-à-dire la vie des Chinois et la valeur de la vie des Chinois est inférieure à la valeur de la vie d'un Algérien. C'est-à-dire que le président de la Chine et toute la direction politique de la Chine sont des crétins, des imbéciles, des idiots pour prendre des risques à leurs hommes d'affaires, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs hommes, à leurs universitaires. Des risques en les faisant voyager dans des avions peu sécurisés et peu sécuritaires. La même chose pour le Brésil. Ah bon? Voilà.
Donc, nous avons résumé tout ça. Donc, vous avez. Et maintenant, avec ce que nous avons dit sur Terramine, comment elles font des études, comment elles montent les mensonges, ce qu'ils disent, et que beau, sur des études sociologiques, etc. Ils disent que les ressources naturelles algériennes sont peu sûres. Et on vous dit des prédictions sur 30 ans, 40 ans, 50 ans avec des taux de change. Ok? Maintenant que nous avons abordé tout ça, il y a l'aspect social en Algérie. L'aspect social en Algérie que nous allons décrire en gardant dans l'esprit, en demandant à nos compatriotes algériens de garder dans l'esprit, d'avoir en tête que notre objectif de maintenir l'État algérien debout, okay? Que notre objectif, c'est la paix en Algérie, que notre objectif est l'évitement de la dislocation de l'Algérie, que notre objectif est l'évitement de la guerre avec le Mali et le Niger. Du moins, pas de l'évitement de la guerre. Arrêtez cette guerre avec le Mali et le Niger. Notre objectif est de dire à Emmanuel Macron, au roi de France et de ses colonies africaines, au mégalomane président de la France qui a mis la France à genoux. S'il a réussi à mettre la France à genoux, qu'en est-il de l'Algérie? Donc, nos compatriotes d'Algérie doivent avoir toujours en tête, dans l'esprit, la paix, l'intégrité du territoire, le respect des droits de l'homme, le respect de la nature, la majorité de l'Algérie. Voilà. Maintenant que nous avons parlé de Terramine, Ouadamezor, Tizi Ouzou, etc., etc., il est probable que des manifestations se produisent à Béjaïa, nous le répétons, qui est une région très facile à enflammer. Plus facile que Tizi Ouzou. Hein? Plus facile que Tizi Ouzou à enflammer. Il est fort probable que des manifestations soient organisées. Manifestations dans la rue. Nous disons que nous sommes radicalement contre les manifestations de rue. Est-ce clair? Manifestations radicales. Nous sommes radicalement contre les manifestations populaires, c'est-à-dire les manifestations de masse dans les rues. Par contre, il est impossible, du moins humainement, naïvement pensant, hein, pensant naïvement, sera difficile à la police de la wilaya de Béjaïa, ou à la police de la wilaya de Sétif, ou à la police de la wilaya de Tizi Ouzou, à la gendarmerie de Tizi Ouzou, à la gendarmerie de Béjaïa, nous parlons de wilaya, hein, gendarmerie de Bouira, gendarmerie de Borj, gendarmerie de Sétif, de réprimer une conférence universitaire. Donc, appeler, si cela est possible, des professeurs d'université pour des conférences.